Un millionnaire rentra chez lui et trouva sa fille en train de faire de la pâtisserie au milieu de la nuit, puis fondit en larmes lorsqu'il apprit la vérité. La cuillère en bois heurta le sol. La petite fille de 6 ans fixa son père, les yeux écarquillés par la culpabilité, comme si elle venait de commettre un crime terrible. Mais le seul crime qu'elle avait commis était d'essayer de faire un gâteau, afin que son père ne soit pas grondé pour avoir une mauvaise petite belle-fille. Personne d'autre dans ce manoir ne le savait encore, mais cette nuit-là, tout commença à se défaire, et la vérité que Caleb était sur le point de découvrir ferait 100 fois plus mal. Cette nuit d'hiver avait enveloppé le domaine des Whitmore d'un noir épais et velouté. Le vent hurlait à travers chaque fissure et interstice. À minuit pile, la Rolls-Royce noire et élégante de Caleb Whitmore glissa silencieusement à travers les grilles du manoir, ses phares fendant net l'obscurité tranquille. Il n'avait prévenu personne de son retour. Le voyage d'affaires à Tokyo s'était terminé plus tôt que prévu. Il voulait simplement rentrer chez lui, rien de plus. Il ouvrit la porte du garage et pénétra discrètement dans le couloir de marbre. Le grand domaine était plongé dans l'obscurité, à l'exception d'une seule lampe tamisée dans le hall principal, projetant une faible lueur sur le portrait de sa défunte épouse. Caleb soupira, même après près de 2 ans de remariage, le vide n'était pas devenu plus facile à supporter. Il se dirigea vers l'escalier, l'intention de monter à sa chambre. Mais il vit alors une faible lueur jaune s'échapper par la fente sous la porte de la cuisine. C'était à peine visible, mais suffisant pour le faire s'arrêter net. Il fronça les sourcils, qui peut être debout à cette heure? Rachel se couchait toujours tôt, et la gouvernante, Anna, suivait strictement son emploi du temps. Caleb avança lentement, le doux écho de ses chaussures en cuir tapotant légèrement le parquet. Il se rapprocha, écoutant. Un doux murmure, pas des voix, plutôt le tintement léger du métal, le froissement du papier, et le faible soupir d'un enfant. Caleb colla son oreille à la porte, la poussa doucement, et ne put croire ce qu'il vit. Debout sur un tabouret en bois, ses petites mains couvertes de farine, se tenait Sophie, sa fille, âgée de seulement 6 ans. Elle pétrissait de la pâte dans un saladier près de 2 fois plus grand qu'elle. Ses cheveux blonds pâles collaient à son front, quelques mèches à sa joue. Le tablier vert et blanc à carreaux, trop grand, pendait maladroitement sur sa petite silhouette, désormais tachée de farine. Elle ne fredonnait pas. Elle ne gloussait pas comme la plupart des enfants pourraient le faire en cuisine. Au lieu de cela, Sophie travaillait en silence total, concentrée, prudente, presque étrangement. Caleb se figea. L'horloge murale indiquait 1 heure du matin. Il s'éclaircit la gorge, un son si doux, mais suffisant pour la faire sursauter. Sophie se retourna, ses yeux s'écarquillèrent de peur. La cuillère en bois lui glissa des mains et heurta le sol avec un claquement sec. Elle fit instinctivement un pas en arrière, cachant ses 2 mains derrière elle, comme si elle avait été prise en flagrant délit de quelque chose d'interdit. « Sophie, que fais-tu debout à cette heure » demanda Caleb, essayant de garder sa voix calme, bien que son cœur battît la chamade. Elle baissa les yeux, sa voix à peine plus qu'un murmure, comme le vent s'échappant par une fente de fenêtre. Caleb dut se pencher pour l'entendre. « Je voulais juste faire un gâteau. » Une petite note froissée glissa de la main de Sophie. Caleb la ramassa. Au moment où il la lut, quelque chose lui serra la poitrine comme un étau d'acier, il doit y avoir un gâteau demain matin. Sinon, maman Rachel sera fâchée, et papa sera triste si je l'embarrasse. Caleb regarda la note, puis Sophie. Ses yeux clairs et innocents contenaient maintenant une peur vague, une inquiétude anxieuse qu'aucune enfant de 6 ans ne devrait porter. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Sophie, dit-il doucement, pourquoi penserais-tu que je serais fâché ? Pourquoi penserais-tu que je me ferais gronder ?» La petite fille leva les yeux, évitant son regard, puis les baissa de nouveau. « Je l'ai fait pour toi pour que tu ne te fasses pas gronder. » Caleb était sur le point d'en demander plus, mais le bruit de pas légers résonna depuis l'escalier. Rachel apparut, vêtue d'une élégante chemise de nuit en soie, les cheveux soigneusement relevés. Un sourire traversa son visage au moment où elle vit Caleb, mais se transforma presque instantanément en une expression opportunément surprise lorsqu'elle aperçut Sophie dans la cuisine. « Oh là là, cette petite coquine ! Caleb, tu es rentré. » Rachel s'approcha, sa voix empreinte de douceur. Elle regarda Sophie, non pas avec colère, mais avec un sourire enjoué, bien que ses yeux contenaient quelque chose d'indéchiffrable. Elle adore juste faire semblant d'être une grande. Elle s'est probablement faufilée hors du lit pour une petite aventure nocturne en cuisine. La pâtisserie, c'est sa nouvelle lubie, Caleb.
N'y pensez pas trop. Elle tira rapidement Sophie de la chaise, prit le saladier de pâtes et la cuillère, et les plaça dans l'évier. Chaque mouvement était fluide, rodé, pourtant il y avait une certaine urgence, comme si elle essayait de cacher quelque chose. Tandis qu'elle raccompagnait Sophie vers sa chambre, elle lança par-dessus son épaule, « Les enfants, n'est-ce pas? Toujours si fasciné par la cuisine. Tu devrais te reposer. » Caleb resta immobile, les yeux fixés sur la note qu'il tenait. « Papa sera triste si je l'embarrasse. » Ce n'était pas la voix d'une enfant joueuse. C'était le murmure d'une petite âme effrayée, faisant de son mieux pour plaire aux adultes autour d'elle, même si cela signifiait rester éveillé toute la nuit. Il regarda de nouveau vers la cuisine. La chaise en bois avait été soigneusement repoussée, et toute trace de la rébellion nocturne avait disparu. Pour la première fois, Caleb ne vit plus sa fille à travers les yeux d'un père affairé. Il vit une peur cachée, une solitude silencieuse qu'il avait été trop distrait pour remarquer. Une douleur naissante remua dans sa poitrine, lente et vive. Cette nuit-là, Caleb Whitmore se réveilla. Le lendemain matin, Caleb annula toutes ses réunions. Il voulait rester à la maison, chose qui arrivait rarement. Il était toujours hanté par l'image de Sophie faisant de la pâtisserie au milieu de la nuit, et cette petite note griffonnée. Rachel, quant à elle, agissait comme si rien n'était sorti de l'ordinaire. Son visage rayonnait de bonne humeur tandis qu'elle préparait activement un petit déjeuner élaboré pour Émilie, leur fille commune. Quand le petit déjeuner fut servi, Caleb s'assit à la grande table de la salle à manger. Il observa Sophie. Elle ne vint pas à table. Au lieu de cela, elle trouva instinctivement une petite chaise rangée dans le coin de la cuisine, derrière le réfrigérateur. Elle s'y assit, les épaules voûtées, mangeant tranquillement un simple bol de flocons d'avoine, si contrasté avec le bol d'Émilie, débordant de fruits. « Rachel, pourquoi Sophie mange-t-elle là-bas » demanda Caleb, sa voix plus basse que d'habitude. Rachel se retourna, un doux sourire aux lèvres. « Oh, tu sais comment elle est. Elle a tendance à renverser des choses. C'est juste plus facile pour Anna de nettoyer si elle mange seule. Cela garde la table principale propre. Et honnêtement, c'est probablement plus confortable pour elle comme ça, n'est-ce pas, ma chérie ?» Rachel jeta un coup d'œil à Sophie. Sophie garda la tête baissée, concentrée uniquement sur ses flocons d'avoine. Caleb remarqua que c'était une excuse parfaite. Quelque chose ne collait pas, se dit-il. Rachel essayait juste de garder la maison rangée, mais une lueur de doute prit racine. Il avait supposé que c'était une planification attentionnée. Maintenant, il n'en était plus si sûr. Toute la matinée, Caleb garda un œil discret sur Sophie. Il remarqua comment elle se serrait contre les murs, presque comme si elle essayait de disparaître. Chaque fois que Rachel fermait une porte un peu trop fort, ou qu'un téléphone sonnait soudainement, Sophie tressaillait, ses épaules se raidissant. Elle ne courait pas dehors pour jouer avec Émilie. Au lieu de cela, elle s'asseyait seule dans le coin le plus éloigné du jardin, gribouillant sans but dans la terre, des formes sans couleur, sans joie. Il appela Anna, leur gouvernante de longue date. « Anna, dit-il doucement, Sophie se comporte-t-elle toujours comme ça? Toujours à se cacher. » Anna baissa la voix, ses yeux étaient remplis de sympathie et d'une pointe de peur. « Oui, monsieur. Sophie ne parle pas beaucoup. Mademoiselle Rachel lui a dit de rester silencieuse. Elle est une bonne fille, mais elle se fait beaucoup gronder pour des choses qu'elle ne voulait même pas faire de travers. Elle veut toujours votre attention, monsieur, mais elle a trop peur de la demander. » Les mots d'Anna transpercèrent Caleb comme un couteau. Il avait été l'homme se tenant à distance dans la vie de sa fille. Cet après-midi-là, ses engagements professionnels étant plus légers que d'habitude, Caleb prit une décision, il assisterait en personne à la réunion parents-professeurs de Sophie. Il voulait parler à son professeur principal. Mademoiselle Nathalie Carter, une jeune professeure d'art aux yeux chaleureux, le salua avec une certaine surprise. « Monsieur Whitmore, il est rare de vous voir ici, dit-elle. » Caleb alla droit au but. Il interrogea sur Sophie. Mademoiselle Carter laissa échapper un doux soupir. « Sophie est incroyablement brillante et bien élevée, mais elle est calme et plus renfermée que les autres enfants. Elle s'assoit souvent seule pendant la récréation. » Elle tendit à Caleb un dossier rempli de dessins de Sophie. « Elle adore dessiner ça. Vous devriez les voir. » Caleb feuilleta les pages. Des croquis simples, mais pleins d'émotion. Un dessin montrait une famille de 3, mais la figure de la mère était faible et estompée. Le père se tenait loin,
le dos tourné. Dans un autre, Sophie s'était dessinée à l'extérieur d'une maison chaleureuse. À l'intérieur se trouvaient deux figures se tenant la main, entourées de rires, clairement Rachel et Emily. Il y a eu une fois, continua mademoiselle Carter, sa voix s'adoucissant, j'ai demandé à Sophie à propos de sa famille. Elle m'a dit, je dois laisser Emily porter la jolie robe d'abord. C'est ce que dit maman Rachel. Elle fit une pause, puis ajouta, elle m'a aussi demandé une fois, mademoiselle Carter, si je ressemble à maman, papa sera-t-il fâché contre moi? Cette question frappa Caleb comme un coup de foudre. Il se rappela maintenant, Rachel avait dit un jour devant Sophie, elle ressemble tellement à sa mère, comme le passé que son père voudrait oublier. Ce n'avait pas été une remarque négligente. C'était du poison, délibéré et cruel, un poignard dirigé droit vers le jeune cœur de Sophie, la faisant honte de ses propres origines. Tout ce que Rachel faisait, chaque mot, chaque geste, faisait partie d'un acte parfaitement joué. Sur le chemin du retour, Caleb croisa une camarade de classe de Sophie, la petite Julie, marchant avec sa mère. La mère de Julie sourit et fit un signe de la main. « Monsieur Whitmore, votre Sophie est une si gentille fille. Hier, elle a même apporté des cupcakes à l'école. Elle n'en a mangé aucun elle-même. Elle les a tous donnés à Emily et aux autres enfants. » La voix de Caleb trembla légèrement. A-t-elle dit quelque chose quand elle les a donnés? Julie hocha la tête, les yeux brillants. Elle a dit, parce que je suis la belle enfant, je dois partager. Si je ne le fais pas, papa aura des ennuis. Caleb se figea. Belle enfant. Le mot le frappa comme une pierre en pleine poitrine. Ce n'était pas juste un commentaire innocent d'enfant. C'était une croyance que Sophie avait absorbée profondément, désespérément, une vérité qu'elle avait entendue, crue, et à laquelle elle s'était rendue. Cela exposait la cruauté qui se passait sous son propre toit, et il ne l'avait pas vue jusqu'à présent. Il arriva à la maison et entra dans la cuisine, si silencieuse qu'elle en était lugubre. La note froissée de Sophie, jetée à la poubelle par Rachel, attira son regard. Caleb la sortit et lissa les plis. Papa sera triste si je l'embarrasse. Ce n'était pas qu'il serait fâché à propos de son image. Non, ce qui faisait mal, c'est que Sophie croyait qu'elle lui causerait des ennuis, que Rachel le punirait à cause d'elle, parce qu'elle était la belle enfant. Chaque petite chose, les remarques désinvoltes qui semblaient inoffensives, la façon dont Sophie évitait le contact visuel, ses repas solitaires, les dessins isolés, tout cela repassa dans l'esprit de Caleb comme un film au ralenti, exposant une vérité qu'il avait refusé de voir. Il avait été trop occupé à fuir la douleur de perdre sa femme. Il n'avait pas réalisé s'il avait trop fait confiance à Rachel ou trop souvent douté de lui-même. Caleb regarda son reflet dans la fenêtre de la cuisine. Un père millionnaire, célébré dans le monde des affaires, admiré par tant de personnes, pourtant complètement vaincu là où cela importait le plus, protéger sa fille dans sa propre maison. Ce n'était plus du doute. Ce n'était pas de l'incertitude. Une colère silencieuse et brûlante commença à monter, non pas contre Rachel, mais contre lui-même pour avoir été aveugle, pour avoir été distant, pour avoir laissé faire. Il était, sans le vouloir, devenu partie intégrante de la peur avec laquelle Sophie vivait. Caleb entra dans son bureau privé et referma doucement la porte derrière lui. La pièce spacieuse, bordée de bibliothèques imposantes et dominée par un bureau en chêne poli, avait toujours été son refuge loin du monde. Mais aujourd'hui, le silence intérieur lui semblait suffocant. L'écriture désordonnée de Sophie, les mots d'Anna, les yeux inquiets de mademoiselle Carter, et surtout, le murmure de la petite Julie, « Je ne suis que la belle enfant », continuaient de résonner dans son esprit. Ils transpercèrent profondément une vieille blessure que Caleb avait longtemps essayé d'enfouir. Il s'enfonça dans son fauteuil, se frottant les tempes. Son regard dériva vers un petit tiroir finement sculpté sur le bureau. C'était là que Caleb gardait les souvenirs de Sarah, sa première femme, la mère de Sophie. Combien de temps s'était écoulé depuis la dernière fois qu'il l'avait ouvert? Près de 2 ans, depuis que Rachel était entrée dans sa vie. Tout ce qui était lié à Sarah avait été poussé dans un coin sombre de sa mémoire, non pas parce qu'il n'aimait pas Sarah, mais parce que sa perte avait trop fait mal. Il avait essayé d'échapper au chagrin, même à la présence de Sophie, car chaque fois qu'il la regardait, il voyait Sarah. Avec un moment d'hésitation, Caleb ouvrit le tiroir. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois contenant des photographies jaunies, quelques lettres et une minuscule paire de chaussons de bébé. Il en souleva doucement un. Il était si petit, il tenait parfaitement dans la paume de sa main,
les chaussures que Sophie avait portées le jour où il l'avait ramenée de l'hôpital. Il se souvenait de ce jour avec éclat, à quel point Sarah avait été heureuse, berçant leur nouveau-né. Il feuilleta les photos, Sarah tenant le bébé Sophie, son sourire aussi éclatant que le soleil, une photo de famille, Caleb debout à côté de Sarah et Sophie, tous rayonnant de joie. Il se souvenait des nuits blanches qu'il et Sarah avaient partagées, se relayant pour s'occuper du bébé. Il se souvenait des rires profonds de Sophie quand Sarah la chatouillait. Ces souvenirs lui semblaient maintenant des lames transperçant sa poitrine. Enfin, ses doigts effleurèrent une vieille enveloppe usée. C'était une lettre que Sarah lui avait écrite quelques semaines seulement avant de succomber à cette cruelle maladie. Caleb l'avait lue d'innombrables fois, mais jamais elle ne l'avait touché de cette manière. Il déplia la lettre et lut son écriture familière, « Mon très cher Caleb, si je ne suis plus là avec toi et notre fille, promets-moi une chose, sois fort. Je sais que tu auras mal, mais s'il te plaît, ne laisse pas ton chagrin devenir un fardeau pour Sophie. Elle est si petite. Elle a besoin de tout ton amour. S'il te plaît, ne la laisse jamais se sentir comme un fardeau ou un rappel d'un passé que tu veux oublier. Aime-la comme je l'aime, Caleb. Sois le père qu'elle mérite. Ne la laisse pas se sentir seule. » Les mains de Caleb tremblaient. Qu'avait-il fait? Dans sa tentative d'enfouir la douleur, d'oublier Sarah, il avait, sans s'en rendre compte, fait sentir à Sophie le fardeau même que Sarah craignait. Il avait laissé sa petite fille seule dans la maison même destinée à la protéger. Pendant des années, il s'était caché derrière des excuses, obligations professionnelles, besoin de temps pour guérir. Mais la vérité était beaucoup plus simple, il avait été égoïste. Il avait laissé sa propre douleur prendre le pas sur la présence de sa fille. Les larmes coulèrent sur ses joues, non pas des sanglots bruyants, mais des filets silencieux qui brûlaient en tombant. Il pleura pour Sarah. Il pleura pour Sophie. Et il pleura pour lui-même, un père aveugle, un mari lâche qui avait échoué à faire face à la vérité. Caleb baissa la tête sur le bureau, la photo de famille reposant dans sa main. Le regret le submergea, coupant jusqu'à l'os. Plus tard ce jour-là, Caleb se rendit au domaine de sa mère. Ruth Whitmore, une femme perspicace et clairvoyante d'une soixantaine d'années, vivait seule depuis le décès de son mari. Caleb ne lui rendait généralement visite que pendant les fêtes, mais cette fois-ci, il vint à l'improviste. « Maman, » dit Caleb d'une voix rauque, tandis que Ruth l'accueillait dans son salon douillet, « Maman, quelle sorte d'enfance je lui ai donnée ?» Ruth regarda son fils avec une profonde compréhension. Elle ne le gronda pas. Elle ne lui jeta pas le blâme. Elle tendit simplement la main et posa une main douce sur la sienne. « Caleb, » dit-elle, sa voix chaleureuse et ferme, « tu as grandi sans la présence d'un père après le décès prématuré du tien. Tu connais la douleur de grandir sans quelqu'un sur qui s'appuyer, quelqu'un pour te guider. Sophie ressent la même douleur maintenant. » Ces mots frappèrent Caleb droit au cœur, non pas comme un jugement, mais comme un tendre rappel. Il avait oublié sa propre enfance, sa propre douleur. Et maintenant, il avait involontairement transmis cette douleur à sa fille, peut-être même pire. Caleb regarda sa mère, les yeux brillants de larmes. « Que dois-je faire maintenant, maman ?» Ruth sourit, douce et pleine de grâce. « Tu sais déjà ce qu'il faut faire, mon fils. Ce qui compte, c'est que maintenant tu le vois. » Lorsque Caleb quitta le domaine de sa mère, il n'était plus l'homme froid et distant qu'il avait été autrefois. Une résolution tranquille avait pris racine dans son cœur. Il ne fuirait plus. Il affronterait la vérité. Il réparerait toutes les années perdues. La lettre de Sarah, les mots de sa mère, et l'image de Sophie faisant de la pâtisserie seule au milieu de la nuit, tels furent les signaux d'alarme qu'il ne pouvait plus ignorer. Quelques jours après la découverte choquante à l'école, l'esprit de Caleb était comme un volcan en sommeil, calme en surface, mais bouillonnant d'une fureur en fusion en dessous. Il garda un comportement posé autour de Rachel, mais c'était le calme de quelqu'un qui retient son souffle, attendant l'explosion. Il en avait assez vu, assez de sa façade, de sa cruauté masquée par le charme. Les doutes avaient disparu maintenant. Tout ce qui restait était la douleur et un feu lent et brûlant de colère. L'étincelle vint le jour de la séance photo de famille, un événement que Rachel avait méticuleusement organisé pour préparer un prochain gala de charité parmi l'élite sociale. Ses intentions étaient claires comme de l'eau de roche, présenter l'image d'une famille parfaite, heureuse et unie sous les lumières aveuglantes et les regards admiratifs. Ce matin-là, le domaine des Whitmore grouillait de plus d'activité que d'habitude. Rachel avait engagé un photographe réputé et supervisé personnellement chaque détail. Elle avait choisi la robe d'Emily,
une robe de princesse bouffante rose pastel, et avait soigneusement coiffé et maquillé ses cheveux. Émilie gloussa de joie, montrant fièrement le nouveau nœud en satin épinglé à ses boucles. « Sophie, celle-ci fera l'affaire pour toi, » dit Rachel, tendant négligemment à Sophie une robe en coton délavé et usée. « C'est juste une photo, pas besoin de faire de chichi. » Émilie doit être éblouissante. Elle est la star de l'événement à venir. Son ton était doux, mais les mots atterrirent comme une gifle invisible. De loin, Caleb vit tout. Il regarda Sophie baisser la tête et prendre silencieusement la robe sans un mot. Ses yeux brillèrent de déception, mais tout aussi vite, elle la masqua avec l'acceptation rodée d'une enfant qui connaissait sa place. La séance photo commença. Le photographe ajustait les lumières, les angles. Rachel dirigeait chaque pose, chaque sourire sur le visage d'Émilie. L'enfant rayonnait naturellement, de la joie innocente d'une fille habituée à être adorée. Rachel resta près, sa main reposant doucement sur l'épaule d'Émilie, peignant l'image d'une mère aimante. Caleb arriva plus tard que prévu, venant de terminer une réunion téléphonique urgente. Alors qu'il entrait dans le jardin, où la séance avait lieu, il vit Rachel et Émilie posées ensemble, mais Sophie n'était nulle part. Le photographe se préparait pour un portrait de famille complet. Parfait. Maintenant, prenons une avec toute la famille, annonça le photographe, faisant un geste vers Rachel et Émilie. Rachel afficha un sourire éclatant, sa voix toujours douce comme du sucre, mais avec une pointe de contrôle. Oh, prenons juste une photo de nous trois d'abord, Caleb. Moi et Émilie. Sophie est encore jeune, toujours à gigoter, difficile à garder immobile pour les photos de groupe. On prendra une photo séparée avec elle plus tard. Elle jeta un bref coup d'œil à Sophie, qui s'était discrètement éloignée et était maintenant assise seule sur les marches arrière, comme une ombre oubliée. Caleb avait atteint sa limite. Il s'avança, la voix ferme et résonnant dans le jardin. Pas besoin de photos séparées. Notre photo de famille inclura tout le monde. Il fixa directement Rachel, les yeux inébranlables. Rachel se figea, son sourire se raidit. Caleb, qu'est-ce que tu dis? Elle est timide. Il vaudrait peut-être mieux qu'elle ait sa propre photo, répondit-elle, essayant de garder son calme, mais son malaise commençait à se voir. Sophie n'est pas timide. C'est ma fille, et elle sera sur cette photo, dit Caleb, sa voix froide et autoritaire. Puis il se tourna vers le photographe, veuillez patienter un instant. Il se dirigea vers les marches arrière où Sophie était assise, recroquevillée sur elle-même. S'agenouillant à sa hauteur, il posa doucement une main sur son épaule. Sophie, aimerais-tu prendre une photo avec moi et ta sœur Émilie, demanda-t-il doucement. Sophie leva les yeux, écarquillée de surprise. Son petit visage portait encore des traces de tristesse, mais maintenant une faible étincelle d'espoir vacillait. Elle jeta un coup d'œil à Rachel, l'incertitude et la peur dans son expression. Est-ce que je peux vraiment? Mais maman Rachel a dit. Papa dit oui, coupa Caleb, son ton résolu. Il tendit la main et prit sa petite main dans la sienne. Tu fais partie de cette famille, Sophie. Je te veux sur cette photo. Les lèvres de Sophie tremblèrent. Vraiment, murmura-t-elle. Personne ne lui avait jamais dit cela auparavant. Personne ne l'avait jamais défendu comme ça, surtout pas devant Rachel. Vraiment, hocha Caleb, offrant un sourire rassurant. Il se leva et la guida doucement vers l'endroit de la photo. Rachel se tenait raide, le visage pâle. Elle força un faible sourire, mais ses yeux flamboyaient de frustration et d'humiliation. Le photographe, expérimenté et perspicace, comprit instantanément la dynamique et réorganisa la prise. Sur la nouvelle photo de famille, Caleb serra Sophie dans ses bras, tandis qu'Émilie se tenait à côté de Rachel. Caleb tendit subtilement la main pour rapprocher Rachel, mais elle garda ses distances. Il baissa les yeux vers Sophie. Elle se pencha contre lui, encore un peu hésitante, mais ses yeux scintillaient d'un petit bonheur fragile. Plus tard cet après-midi-là, après le départ du photographe et que Rachel se soit dépêchée de trier les meilleures photos, Caleb entra dans le salon. Au-dessus de la cheminée, Rachel avait déjà encadré et accroché une grande impression, la photo même que Caleb avait insisté d'inclure Sophie. Caleb étudia l'image. Malgré les poses rodées de Rachel et Émilie, c'était Sophie dans ses bras qui rayonnait la vérité brute et non filtrée. Cela montrait son effort. Cela montrait son insécurité persistante. Mais surtout, cela révélait quelque chose d'autre, quelque chose qui avait finalement fait tilt dans son esprit.
Il n'y avait plus de doute. Le faux sourire de Rachel, ses mots polis mais cruels, la peur silencieuse de Sophie, tout cela peignait la vraie image de l'injustice au sein de cette maison. Il avait autrefois cru à la façade parfaite de Rachel. Maintenant, il était en colère contre sa propre cécité. Et ce feu qui avait autrefois couvé dans sa poitrine, ce n'était plus seulement de la chaleur. Il brûlait, déchaîné, prêt. Après la séance photo de famille, un mur invisible, mais glaçant, se dressa entre Caleb et Rachel. Rachel essayait toujours de maintenir un semblant de normalité, mais Caleb sentait la tension embarrassante derrière chaque mot, chaque sourire. Elle remarqua le changement dans son regard, qui n'était plus indifférent ou facilement influençable. Elle commença à chercher des moyens de reprendre le contrôle, ou du moins d'apaiser les doutes croissants dans son esprit. Un soir, après qu'Emily fut couchée, Rachel entra dans le bureau où Caleb était assis tranquillement, regardant par la fenêtre. « Caleb, dit-elle, sa voix douce, teintée d'une préoccupation feinte, tu as l'air un peu tendu ces derniers temps. C'est à cause de Sophie? Je sais que tu te soucies d'elle, mais ne t'inquiète pas trop. Les enfants peuvent être trop sensibles et imaginer des choses qui ne sont pas réelles. Elle a besoin d'être endurcie, comme Emily. » Elle s'approcha, sur le point de poser une main sur son épaule. « Je sais que tu penses encore à Sarah, et tout cela pourrait raviver de vieux sentiments. Mais s'il te plaît, ne laisse pas le passé affecter le présent. Je ne veux que le meilleur pour Sophie. Tu sais qu'elle a besoin de discipline ou elle grandira faible, fragile comme. » Rachel s'arrêta au milieu de sa phrase, comme si elle réalisait qu'elle était allée trop loin. Caleb ne se retourna pas. Sa voix était froide et ferme quand il la coupa, pas besoin d'expliquer, Rachel. Je vois ce que je vois. Son ton était si ferme que Rachel se figea. Il ne lui laissa aucune place pour manipuler ou justifier. Son visage devint pâle. Elle tenta d'ajouter quelques mots pour le rassurer, mais Caleb ne dit rien de plus. Enfin, elle quitta la pièce, emportant sa gêne et une peur croissante, indéfinie. Caleb ne crut plus un seul mot de Rachel. Il savait qu'il était temps d'entendre la vérité de la bouche de Sophie elle-même. Cette nuit-là, lorsque toute la maison fut plongée dans le silence, Caleb ouvrit doucement la porte de la chambre de Sophie. Elle dormait profondément, recroquevillée sous une mince couverture, serrant un ours en peluche usé. Il s'assit au bord de son lit et caressa doucement ses cheveux blonds clairs. Sophie remua, ouvrit lentement les yeux. Elle ne tressaillit pas en le voyant, elle cligna juste des yeux, encore à moitié endormie. « Papa, qu'est-ce que tu fais là » murmura-t-elle. « Je voulais te parler, mon cœur » murmura Caleb aussi doucement qu'il le put. Il la serra dans une douce étreinte. « Voudrais-tu me parler des choses qui te rendent triste » Sophie resta silencieuse un instant, puis sa voix devint encore plus timide. « J'ai peur de le dire. Maman Rachel a dit que je ne devais pas te fâcher. »« Tu ne me fâcheras pas, Sophie » la rassura tendrement Caleb. « Je veux juste tout entendre. Je promets d'écouter. » Sous la chaleur de sa patience et l'étrange douceur dans ses yeux, Sophie commença enfin à s'ouvrir. Ses mots venaient en chuchotements étouffés, brisés, mais chacun transperçait le cœur de Caleb comme une lame. « Chaque fois que je renverse de l'eau, maman Rachel me dit que je suis maladroite, comme ta vraie maman, dit-elle. Ma maman était faible, c'est pour ça qu'elle est tombée malade et qu'elle est morte. » Sophie marqua une pause, ses yeux s'embuaient de larmes. Caleb la serra plus fort. Il se rappela les anciens mots de Rachel, elle ressemble tellement à sa mère, comme le passé que tu ne veux pas te souvenir. Je n'ai pas le droit de jouer avec de beaux jouets. Maman Rachel dit que je dois les laisser à Emily. Je ne peux pas manger beaucoup non plus, il faut laisser de la nourriture à Emily. J'ai peur que tu te fâches si je ne suis pas sage. Caleb déglutit difficilement. Il se rappela ce bol solitaire de flocons d'avoine. Il se rappela Sophie assise tranquillement dans le coin de la cuisine, mangeant toute seule. Puis vint la peur la plus profonde de Sophie, celle qui s'était gravée dans son âme. Quand tu pars en long voyage, maman Rachel dit que tu vas me laisser derrière. Elle dit que je ne suis pas vraiment ta fille et que tu aimes Emily plus. J'ai tellement peur, papa. J'ai peur que tu m'envoies loin. Elle enfouit son visage dans sa poitrine, de petits sanglots commençant à s'échapper. Je voulais juste te faire un gâteau pour que tu ne te fasses pas gronder, pour que tu ne me quittes pas. Je ne voulais pas que tu sois embarrassé à cause de moi. » À ces mots, quelque chose en Caleb se déchira. Ce n'était pas une accusation dramatique.
C'était la douleur murmurée d'une enfant écrasée par la peur et la négligence. Et maintenant, toutes les pièces déconnectées, le papier avec les notes de pâtisserie, les repas solitaires, les remarques voilées, le dessin d'une maison avec quelqu'un à l'extérieur, s'alignèrent enfin, formant un portrait dévastateur de la vie de sa fille. Il serra Sophie fort. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues. Il était accablé de culpabilité. Il avait laissé sa fille endurer tout cela à cause de sa propre cécité, de sa peur d'affronter le passé. Et maintenant, sous cette tristesse silencieuse, une tempête montait en lui, une fureur silencieuse envers Rachel et envers lui-même. La douleur de Sophie était devenue un signal d'alarme, qu'il ne pouvait plus ignorer. Il était temps d'affronter la vérité. Temps de prendre ses responsabilités. Il savait ce qu'il devait faire, et il n'hésiterait pas. Après cette conversation nocturne avec Sophie, Caleb ne dormit pas un instant. Ses aveux, sa peur d'être abandonné, les mots cruels de Rachel, le sentiment qu'elle était un fardeau du passé, continuaient de résonner dans son esprit. La douleur était bien plus profonde que tout ce qu'il avait imaginé. Et ce n'était pas seulement la douleur de Sophie. C'était aussi celle de Sarah, une voix de sa défunte épouse portée à travers des lettres manuscrites et les souvenirs de leur fille. Le regret de Caleb n'était plus un vague sentiment de culpabilité. Il était devenu une force motrice, le poussant à agir. Le samedi matin, au lieu d'enfiler un costume et de se rendre au bureau comme tous les autres week-ends, Caleb porta de simples vêtements d'intérieur. Il annula toutes ses réunions de la journée, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il descendit à la cuisine. Un rare filet de lumière matinale filtrait par la fenêtre, mais la cuisine semblait toujours froide et vide, remplie seulement du doux tintement de métal. C'est là qu'il trouva Sophie. Elle était debout sur un tabouret, comme cette nuit-là, mais maintenant en plein jour. Ses petites mains mélangeaient délicatement la pâte dans un saladier, ses cheveux blonds clairs tombant sur son front. Il n'y avait pas de musique, pas de rire, juste le silence et des mouvements lents et répétés. Au centre de la table se trouvait un vieux carnet qui avait appartenu à Sarah, ouvert sur une page avec un dessin de gâteau et des recettes manuscrites estompées par le temps. Caleb s'approcha, tira doucement une chaise et s'assit à côté de sa fille. Il ne dit pas un mot, il se contenta d'observer tranquillement, laissant sa présence remplir le silence qui l'entourait. Sophie tressaillit légèrement au début, mais lorsqu'elle vit que c'était son père, elle ne recula pas. Au lieu de cela, elle leva les yeux vers lui avec une pointe de surprise. « Que fais-tu, Sophie » demanda Caleb, sa voix exceptionnellement douce, rien à voir avec le ton autoritaire qu'il utilisait dans les affaires. « Je fais un gâteau » murmura Sophie. « C'est le gâteau au beurre que maman Sarah aimait. J'ai regardé sa vidéo. » Elle désigna le carnet où une photo de Sarah souriant dans la cuisine la montrait les mains couvertes de farine. Caleb regarda le carnet, puis Sophie. La douleur dans sa poitrine s'amplifia, non seulement de tristesse ou de regret, mais d'admiration et d'un espoir fragile. Sa fille s'accrochait toujours fermement à son lien avec sa mère. Rachel entra dans la cuisine, son téléphone à la main, discutant à faire tout en observant le père et la fille. Ce sourire familier réapparut sur ses lèvres, mais il était cassant, comme un masque fissuré. « Oh, vous deux faites de la pâtisserie maintenant, Caleb ? Tu comptes en faire une vraie chef ? Je croyais que tu voulais qu'elle se concentre sur le piano pour ce récital à venir, dit-elle d'un ton moqueur, comme si Caleb dans la cuisine avec Sophie était une plaisanterie ridicule, en dessous de son statut. Caleb ne répondit pas. Il se contenta de regarder Rachel, son regard n'était plus aveugle ou indifférent. Il était aigu, clair et portait une résolution tranquille qui la fit légèrement tressaillir. Elle sentit que quelque chose avait changé en lui. Un malaise s'insinua. Rachel inventa rapidement une excuse pour quitter la cuisine, peut-être incapable de supporter le poids de ce regard perçant. Le père et la fille continuèrent à faire de la pâtisserie en silence. Caleb resta à ses côtés, lui tendant parfois une poêle ou essuyant doucement la farine de sa joue. Il n'avait jamais partagé de moments comme ceux-ci avec Sophie. Lorsque l'arôme beurré emplit enfin la cuisine et que le gâteau fut cuit, Sophie coupa délicatement une petite tranche et la plaça sur une assiette délicate. « Celui-ci est pour toi, papa » dit Sophie, faisant glisser l'assiette vers lui. « Je l'ai fait pour toi pour que tu ne te fasses pas gronder si je ne suis pas sage. » Sa voix était timide, et ses mots frappèrent Caleb comme un couteau. Elle était toujours piégée dans sa peur profonde. Caleb regarda le gâteau, puis sa fille. Il savait qu'elle pensait à cette nuit-là, la nuit où elle était restée seule, faisant un gâteau que personne n'attendait. Mais maintenant, il était là, et il attendait.
Merci, mon cœur. Je l'adore, dit Caleb, sa voix étranglée par l'émotion. Il tendit la main et caressa doucement ses cheveux. C'était le meilleur gâteau qu'il ait jamais goûté, non pas pour la saveur, mais pour l'amour et la peur que sa petite fille y avait versé. Cet après-midi-là, Caleb appela Anna dans son bureau. Il s'assit en face de la gouvernante de longue date, la femme qui avait tout vu. Anna, dit Caleb, la fixant dans les yeux, sa voix était ferme, je veux que tu me dises tout. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu sur Sophie, sur ce qui s'est réellement passé dans cette maison. N'aie pas peur. Je te protégerai. Anna hésita, ses yeux se posant nerveusement sur la porte, mais sous le regard inébranlable de Caleb, elle hocha finalement la tête. Sa voix était douce, presque un murmure, mais ses mots portaient le poids de vérité longtemps enfouie et de souffrances silencieuses. Elle parla de la façon dont Rachel ordonnait fréquemment à Sophie de ne pas faire de bruit, de ne pas toucher aux affaires d'Émilie de peur d'attraper la paresse, de la façon dont Sophie était enfermée dans sa chambre pour désobéissance ou avoir cassé quelque chose, de la façon dont la fille sautait souvent des repas, non par choix, mais parce qu'on lui disait de les garder pour Émilie ou d'attendre qu'Émilie ait fini. Elle raconta les mots blessants que Rachel disait souvent à Sophie, « Ta mère est morte parce qu'elle était faible, et tu seras comme elle si tu n'es pas endurcie » ou « Tu dois être plus forte, ne finis pas comme ta pauvre mère pathétique. » Mademoiselle Rachel disait toujours que Sophie était trop sensible, qu'elle avait besoin d'être disciplinée dès son plus jeune âge. Elle l'appelait un fardeau du passé, l'ombre que vous vouliez oublier, dit Anna, ses yeux brillants de larmes. Je n'osais pas parler, monsieur. J'avais peur de perdre mon emploi, et alors qui s'occuperait de Sophie? Caleb écouta chaque mot. Son estomac se tordait. Ce qu'il avait vu n'était que la partie émergée de l'iceberg. Sa fille avait vécu un enfer miniature, déguisé en éducation stricte et en amour dur, le tout sous la manipulation impitoyable de Rachel. Il avait accepté les explications de Rachel trop facilement. Il avait été aveugle, stupide. Sans hésitation, Caleb décrocha le téléphone et appela son assistante. « Annulez tous mes rendez-vous pour les 2 prochaines semaines, dit-il fermement. Je ne viendrai pas au bureau. S'il y a quoi que ce soit d'urgent, transférez-le à mon email. Je travaillerai de chez moi et me concentrerai d'abord sur des questions personnelles. » Pendant le congé de 2 semaines de Caleb, le domaine des Whitmore devint un champ de bataille silencieux. Il passa ses journées à observer Sophie, à l'écouter et à faire de petites choses ensemble comme préparer des biscuits. Il commença à sentir plus clairement que jamais les peurs qu'elle portait, les blessures silencieuses dans son cœur. Les récits d'Anna peignirent un tableau complet de la manipulation et de l'abus émotionnel que Sophie avait enduré, et chaque jour qui passait, le fragile espoir que Rachel puisse changer, puisse reconnaître ses torts, s'estompait davantage. Bien que Caleb voyait maintenant la vraie nature de Rachel, il ne l'avait pas encore confrontée publiquement. Une partie de lui se sentait toujours liée à elle à cause d'Émilie, leur fille commune. Caleb ne voulait pas qu'un divorce désordonné blesse Émilie ou la transforme en pion dans une guerre d'adultes. Au fond, il s'accrochait encore au faible espoir que s'il présentait suffisamment de preuves, s'il confrontait Rachel clairement, elle pourrait admettre ses erreurs, au moins pour l'image et la réputation qu'elle s'efforçait désespérément de maintenir. Il voulait lui donner une dernière chance de prouver qu'elle n'était pas complètement sans cœur. Plus que tout, Caleb voulait de la stabilité pour Sophie, la libérer de tout nouveau préjudice causé par un divorce scandaleux. Il voulait agir avec certitude, d'une manière qui ne laisserait aucune place au regret. Mais alors, quelque chose se produisit à l'école de Sophie qui anéantit toute trace d'espoir qu'il avait. L'école organisait un spectacle d'art de Thanksgiving, avec la participation de tous les élèves. Rachel, en tant que membre de l'association de parents d'élèves, était naturellement très impliquée. Elle choisit personnellement la robe de princesse la plus extravagante pour Émilie, la maquilla méticuleusement et répéta la performance d'Émilie avec elle encore et encore. Le matin de l'événement, une fois Émilie toute pomponnée, Rachel se tourna vers Sophie. « Sophie, porte juste ton vieil uniforme, d'accord ? Ne distrais pas ton père avec ton apparence. Tu es timide et tu as tendance à te salir. Des vêtements simples seront plus confortables, dit-elle gentiment, bien que ses yeux étaient dépourvus de chaleur. Sophie baissa la tête et prit silencieusement la robe délavée. Ses petites épaules tremblèrent. Elle jeta un coup d'œil à la robe d'Émilie, puis à la sienne, comme si elle comparait un chiffon à de la soie. Caleb resta là, observant tout se dérouler. Il vit le contraste brutal entre les 2 enfants, l'une chérie, l'autre négligée. Il vit le regard d'humiliation silencieuse sur le visage de Sophie,
et un feu s'alluma en lui qu'il ne pouvait plus contenir. Ce n'était plus de la suspicion. C'était une discrimination flagrante, ouverte. Il s'avança. Non. Sophie ne portera pas ça, dit Caleb, sa voix basse et ferme. Rachel se tourna vers lui, le sourire sur ses lèvres s'évanouissant. Caleb, de quoi parles-tu? Je l'ai déjà choisie pour elle. Elle va porter quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'elle choisira, répondit Caleb, les yeux fixés sur ceux de Rachel avec une résolution inébranlable. Viens, Sophie. Il prit la main de sa fille avant que Rachel ne puisse répondre. Caleb, qu'est-ce que tu fais? Nous n'avons presque plus le temps, cria Rachel, sa voix un mélange de colère et de gêne. Je m'en fiche. Ma fille ne sera pas humiliée par une robe, dit Caleb sans se retourner, conduisant Sophie directement vers la sortie. Il l'emmena dans une boutique de vêtements pour enfants haut de gamme. Sophie était encore stupéfaite, ses grands yeux parcourant les vitrines. Papa, qu'est-ce qu'on fait ici? On t'achète une robe, dit Caleb doucement, se penchant pour lisser ses cheveux. Quel genre de robe aimerais-tu? Sophie regarda les belles robes, puis Caleb, toujours hésitante. Est-ce que je peux vraiment porter une jolie robe, demanda-t-elle, comme si elle n'était pas sûre que ce soit réel. Bien sûr que tu peux, dit Caleb, la guidant vers les robes. Laquelle aimes-tu? Celle que tu veux. Sophie désigna timidement une robe bleu pâle, brodée de petites fleurs. Celle-ci. Elle est jolie. Caleb l'acheta et une paire de ballerines bleues assorties. Il l'aida à entrer dans la cabine d'essayage, et quand Sophie en sortit, la robe flottait autour d'elle comme la robe d'une fée. Ses fins cheveux blonds n'étaient plus désordonnés, maintenant doucement peignés par Caleb lui-même. « Tu es magnifique, Sophie » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Sophie se regarda dans le miroir, puis sourit, un vrai sourire, le premier que Caleb ait vu d'elle depuis ce qui semblait une éternité. Ils revinrent à l'école juste à temps pour la représentation. Rachel se tenait dans le couloir, renfrognée, scrutant la foule. Quand elle les vit, son visage se vida de couleur. Elle tenta d'éloigner Caleb, sa voix aiguë mais retenue, « Tu gâches tout. Tu sais le travail que j'ai mis là-dedans. » Caleb la regarda, ses yeux maintenant froids et définitifs. Cette famille était brisée dès le départ parce qu'elle était construite sur un amour qui n'a jamais fait de place à personne d'autre. Je ne laisserai plus Sophie souffrir. Il emmena Sophie au premier rang de l'audience. Pendant la représentation, Sophie se blottit contre Caleb, sa petite main agrippant son doigt. Elle ne chanta pas aussi fort qu'Émilie, mais sa petite voix discrète était honnête et douce, plus touchante que n'importe quel spectacle tape à accent grave l'œil. Caleb la regarda, et à ce moment, il sut qu'il n'y avait plus d'espoir pour Rachel. Cette femme avait délibérément blessé son enfant, et elle ne changerait jamais. Après l'événement, Caleb ramena Sophie à la maison. Il ne dit pas un mot à Rachel. Cette nuit-là, il s'assit seul dans le bureau, contemplant le portrait de famille parfait que Rachel avait placé au-dessus de la cheminée, et la photo de Sarah tenant le bébé Sophie, rangée dans une boîte en bois. Il pensa à Sophie, à Émilie, à l'avenir qu'elles méritaient toutes les deux. Il avait essayé de maintenir un foyer qui n'existait pas vraiment. Il avait gardé espoir pour une femme qui ne le méritait jamais. Mais la douleur endurée par Sophie à l'école aujourd'hui, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. À l'aube, Caleb avait pris sa décision. Une décision qui allait changer toute leur vie pour toujours, la décision de demander le divorce. La décision de demander le divorce n'était plus un accès de colère. C'était une conclusion froide, formée après d'innombrables nuits blanches de réflexion et d'observation silencieuse. Ce que Sophie avait enduré n'était pas juste une erreur passagère d'adulte. C'était le résultat d'un système soigneusement manipulé, et Rachel était celle qui tirait les ficelles. Ce matin-là, Caleb annula toutes ses réunions. Extérieurement, il semblait le même, poli, posé, l'image d'un mari occupé. Mais à l'intérieur, un feu silencieux avait commencé à brûler. Cet après-midi-là, tandis que Rachel emmenait Émilie à son cours d'art, Caleb entra dans son bureau privé. Pour la première fois, il franchit la limite personnelle qu'il avait toujours respectée, et pour la première fois, il vit ce qui était caché à l'intérieur de cette armoire verrouillée, non pas des dossiers financiers, mais des souvenirs enfouis. Une vieille boîte en bois. À l'intérieur se trouvait le journal de Sarah, sa défunte épouse, la mère de Sophie. Les mains de Caleb tremblèrent alors qu'il tournait les pages. L'écriture était douce, pleine d'amour, apprends à notre fille à être fière de qui elle est.
Ne laisse jamais personne éteindre la lumière dans ses yeux. En dessous, se trouvait une collection de dessins d'enfance de Sophie, la plupart représentant Sarah, leur famille, des souvenirs lointains. Il y avait même la poupée de chiffon faite à la main dont Sophie avait demandé maintes fois, celle que Rachel avait dit avoir été accidentellement jetée. Tout avait été caché, non par erreur, mais intentionnellement. La porte s'ouvrit. Rachel entra, son sourire se figeant lorsqu'elle vit Caleb tenant le journal. « Qu'est-ce que tu fais » s'écria-t-elle, se précipitant vers lui. Caleb ne bougea pas. Ses yeux étaient perçants, fendant le silence. « Pourquoi as-tu caché ça » Rachel balbutia une excuse, disant qu'elle voulait seulement que Sophie soit forte, pas hantée par le passé, mais sa voix tremblait. Pour la première fois, son calme poli s'effondra. Caleb ne prononça qu'une phrase, lentement, « Tu as essayé d'effacer sa mère de sa vie, et tu as presque réussi. » Sophie apparut dans l'embrasure de la porte, confuse par la scène tendue. Caleb s'agenouilla et lui tendit le journal. « Te souviens-tu de ta mère, Sarah ?» Sophie hocha la tête, ses yeux s'écarquillant en voyant ses vieux dessins. « Ceux-ci ont été écrits par elle pour toi, et ce sont les photos que tu as dessinées d'elle. » Sophie serra le journal contre sa poitrine et commença à pleurer, non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond, du poids de l'amour qui lui avait été enlevé, maintenant rendu. Caleb l'enlaça. Rachel resta figée, comme si elle n'appartenait plus au monde devant elle. Cette nuit-là, Caleb ne dit rien de plus. Il s'assit et rédigea les papiers de divorce. Il n'avait plus besoin de prouver si Rachel avait tort ou raison. Il n'avait besoin que d'une chose, la sécurité absolue pour sa fille, et une vie où Sophie n'aurait jamais à baisser la tête simplement parce qu'elle était l'autre enfant. Un lundi matin, les papiers officiels du divorce furent remis à Rachel par l'avocat de Caleb, accompagné d'une requête pour la garde complète de Sophie et d'Emily. La nouvelle frappa le domaine des Whitmore comme une bombe à retardement. Rachel, qui s'était toujours enorgueillie de sa grâce et de son contrôle, s'effondra complètement. Elle ne pouvait pas croire que Caleb avait eu le cran d'agir avec autant de décision, surtout de s'en prendre à Emily, l'enfant qu'elle avait toujours considéré comme son bouclier et son atout. Quelques jours plus tard, la réunion préliminaire eut lieu au bureau de l'avocat de Caleb, au dernier étage d'un gratte-ciel du centre-ville. L'atmosphère dans la salle de conférence luxueuse mais froide était tendue comme une corde d'arc. Était présent Caleb, son avocat, maître Richard Sterling, un homme calme mais affûté comme un rasoir, et en face d'eux, Rachel, pâle mais essayant toujours de maintenir un air de supériorité, accompagnée de son avocate, maître Evelyn Reed, une femme réputée pour son éloquence et sa défense inébranlable de ses clients. Maître Reed fut la première à prendre la parole, sa voix nette et froide. « Monsieur Whitmore, nous sommes profondément déçus par cette décision. Cependant, votre demande de garde complète des deux enfants, surtout d'Emily, est déraisonnable. Ma cliente, Madame Rachel, a toujours été une mère dévouée et exemplaire. Emily est très attachée à elle. » Caleb regarda Rachel directement, son regard inébranlable. « Et qu'est-ce qui définit exactement une mère exemplaire, Madame Reed ? Est-ce une mère qui fait en sorte que son enfant reste debout tard à faire de la pâtisserie par peur de se faire gronder ? Une mère qui cache à sa fille des souvenirs de sa défunte mère ? Une mère qui amène un enfant à croire qu'il est illégitime et mérite d'être abandonné ? » Le visage de Rachel devint livide. Maître Reed tenta d'intervenir. « Monsieur Whitmore, ce sont des accusations sans fondement, probablement dues à votre sensibilité émotionnelle suite au décès de votre ex-femme. Nous pouvons demander une évaluation psychologique. » « Elles ne sont pas sans fondement, » coupa Caleb, sa voix froide et ferme, la couvrant. Il laissa tomber un épais dossier sur la table, non pas doucement, mais avec un claquement sec et délibéré. « Ce sont des déclarations sous serment d'Anna Wilson, notre gouvernante de longue date, détaillant comment Madame Rachel a traité Sophie au fil des ans, depuis l'isolement pendant les repas, jusqu'à l'obliger à porter de vieux vêtements, et des remarques cruelles sur sa défunte mère. » La voix de Caleb devint plus forte. « Et ceci, c'est une preuve indéniable, directement de l'enfant. » Il sortit un journal intime caché qui avait appartenu à Sarah, des dessins troublants que Sophie avait fait d'elle-même debout à l'extérieur de la maison, et un court enregistrement audio du téléphone d'Anna qui captait une conversation glaçante. Dans l'enregistrement, la voix de Rachel se fit entendre, douce mais dégoulinante de mépris. « Cette fille, Sophie, elle est comme sa mère. Toujours à pleurer et à causer des problèmes. Elle ferait mieux de rester loin d'Emily, ou je dirai à son père qu'elle l'a embarrassée, et alors il la quittera, tout comme il a tout laissé derrière lui. » Puis vint le son des sanglots étouffés de Sophie.
Rachel ne pouvait plus rester assise. Elle se leva brusquement, son visage vidé de couleur, les yeux écarquillés de panique alors qu'il fixait le téléphone. « Tu es fou, Caleb. Tu m'espionnais. Tu es paranoïaque. C'est un trucage profond. C'est de la vengeance. Tu es déprimé. Tu n'es pas bien, hurla-t-elle, sa rage étant clairement un bouclier pour sa peur grandissante. Vengeance? Non, Rachel. Je protège mes filles, répondit Caleb, sa voix aussi ferme que la pierre. Tu dis que Sophie est trop sensible, mais c'est toi qui as planté ces peurs en elle. Tu lui as dit qu'elle n'était pas vraiment de la famille, et que son père la quitterait. Veux-tu savoir ce qu'elle m'a dit, en larmes? Elle a dit, je veux juste faire de la pâtisserie pour papa pour qu'il ne se fasse pas gronder, pour qu'il ne me quitte pas. Je ne veux pas l'embarrasser. C'est ce que ta fille portait en elle. Caleb détourna son regard de Rachel vers son avocate. Vous dites qu'Émilie est attachée à sa mère? Laissez-moi vous dire comment cette petite fille, âgée de seulement 4 ans, a déjà appris à discriminer. Rachel lui a appris à dire des choses comme « Je suis une princesse, Sophie n'est que la bonne ». Maman Rachel l'a dit. Ou quand Sophie a demandé à porter une jolie robe, Émilie a répété « Tu ne peux pas la porter ». Maman Rachel a dit que seul moi peux porter de belles choses parce que je suis le personnage principal. C'est ce que vous avez enseigné à mes enfants, Rachel. Vous avez planté la cruauté dans le cœur de 2 fillettes innocentes. Rachel fit un pas en arrière, son visage d'une pâleur fantomatique, ses yeux sauvages, cherchant une échappatoire qui n'existait pas. Pour la première fois, son masque parfait vola en éclats, révélant non seulement la cruauté et l'égoïsme, mais aussi une peur profonde et glaçante d'être exposée. Même Maître Reed parut stupéfaite par le poids des preuves et la conviction implacable de Caleb. Je n'ai plus de doute, plus de faux espoirs. Tu ne changeras jamais, Rachel, déclara Caleb avec finalité. Je me battrai pour la garde de Sophie et d'Émilie. Elles méritent toutes les deux de grandir dans un foyer rempli d'amour véritable, pas de manipulation et de favoritisme. La confrontation n'eut peut-être pas lieu dans un tribunal, mais l'intensité émotionnelle dans ce cabinet d'avocats fut plus explosive que n'importe quel procès public. Rachel resta sans voix, complètement dépassée. Les yeux de Caleb étaient résolus. Il n'était plus le père distant et passif qu'il avait été autrefois. Il était devenu un protecteur, un homme prêt à tout sacrifier, même l'illusion d'une famille parfaite, pour offrir à ses filles la paix et le bonheur qu'elles méritaient vraiment. La bataille juridique ne dura pas longtemps. Face aux preuves accablantes que Caleb avait rassemblées, du témoignage détaillé d'Anna aux dessins et journaux cachés, et à l'enregistrement audio accablant, Rachel et son avocate furent complètement surpassés. Même Evelyn Reed, une avocate expérimentée et persuasive, ne put protéger Rachel de la vérité brute ou des déclarations déchirantes des enfants elles-mêmes. En fin de compte, Caleb obtint la garde complète de Sophie et d'Émilie. Le tribunal ordonna à Rachel de quitter le domaine des Whitmore et de suivre un programme de traitement psychologique d'1 mois dans un établissement spécialisé, visant à traiter ses schémas de manipulation et de contrôle. La réputation qu'elle avait si soigneusement cultivée parmi la haute société s'effondra du jour au lendemain. Des rumeurs commencèrent à se répandre sur la vraie nature de Madame Rachel Montgomery, sur la cruauté et la tromperie derrière son sourire parfait. Elle s'éloigna des cercles sociaux, se retirant dans l'isolement et la honte qu'elle avait elle-même créée. Caleb savait que, même si ce n'était pas une peine de prison, perdre son pouvoir, son statut, et surtout, la seule chose qu'elle appréciait le plus, Émilie, était une punition suffisante. Ayant assuré la sécurité de ses enfants, Caleb ne laissa plus aucune place à Rachel dans son esprit. Il ne chercha jamais la vengeance, seulement la paix pour ses filles. Il accepta de permettre à Rachel des visites supervisées avec Émilie 2 fois par mois, comprenant qu'Émilie méritait toujours de connaître sa mère biologique, aussi compliquée que cette relation puisse être. Avec Sophie, Caleb ne fit aucune imposition de ce genre. Il la laissa choisir, et Sophie choisit de ne pas voir Rachel. Caleb respecta ce choix. Au fil du temps, le domaine des Whitmore, autrefois froid et caverneux, commença à ressembler de nouveau à un foyer. Les rires des enfants ne résonnaient plus avec retenue. Caleb se consacra entièrement à la parentalité. Il conduisait les filles à l'école, lisait des histoires au coucher chaque soir, et surtout, passait des heures dans la cuisine à faire de la pâtisserie avec Sophie. Il engagea le docteur Anna Lopez, une psychologue pour enfants respectée, pour aider les 2 filles à guérir de leur traumatisme. Sophie fut encouragée à dessiner davantage, à parler de ses sentiments. Émilie,
bien qu'initialement confuse et pleine de ressentiment après avoir perdu l'indulgence excessive à laquelle elle s'était habituée, commença lentement à se calmer sous les conseils doux mais constants de Caleb, apprenant à partager et à créer des liens avec Sophie. Un dimanche matin, le soleil doré inondait la cuisine. Il n'y avait plus le silence étrange qui hantait autrefois la maison. Le rire profond et chaleureux de Caleb retentit lorsque Sophie renversa un peu de farine. Sa voix douce la guida à travers chaque étape, tandis que Sophie gloussait quand Émilie, ne boudant plus, accourait pour les regarder faire de la pâtisserie, offrant parfois d'aider en chipant des goûts de la pâte. « Papa, est-ce que c'est le genre de gâteau que maman Sarah aimait ?» demanda Sophie, les yeux étincelants en regardant le gâteau au beurre gonflé dans le four. Elle ne tressaillait plus à la mention de sa mère. « Oui, mon cœur. Ta maman adorait faire de la pâtisserie le week-end, » répondit Caleb avec chaleur dans la voix. Il ébouriffa doucement ses cheveux, ne grimaçant plus ni hésitant au nom de Sarah. Il avait appris à transformer la douleur en souvenir. Quelques semaines plus tard, lors d'une visite supervisée avec Émilie, Rachel lui tendit une lettre. Elle n'était pas remplie d'excuses creuses ou de regrets dramatiques, juste quelques courtes lignes manuscrites, soigneusement écrites. Rachel demanda à Émilie de la donner à Caleb et Sophie. De retour à la maison, Émilie tendit la lettre à Caleb. Elle était adressée aux deux filles, Sophie et Émilie. « Chère Sophie et Émilie, je suis désolée pour la douleur que j'ai causée. Peut-être ai-je été trop égoïste et incapable de me contrôler. J'ai un jour souffert et été perdu, et j'ai laissé cette douleur se répandre sur tous ceux qui m'entouraient. Je n'ai pas été la mère que vous méritiez. J'espère que vous grandirez forte, heureuse et entourée d'amour. Prenez toujours soin l'une de l'autre et aimez votre formidable père. Il sera toujours là pour vous. J'espère qu'un jour vous me pardonnerez et vivrez une vie meilleure. Je prierai toujours pour vous. Avec amour, Rachel. » Caleb lut la lettre. Il y sentit une pointe de sincérité, bien qu'elle portât toujours le sous-entendu d'apitoiement sur soi si caractéristique de Rachel. Pourtant, il comprit que c'était probablement le plus proche d'un aveu qu'elle pouvait donner. Il tendit la lettre à Sophie et la lut avec elle. Lorsque Sophie eut terminé, elle fixa tranquillement le lointain, puis fit un petit hochement de tête, comme si un poids avait enfin été soulevé. Plus tard, alors que le parfum chaud du beurre cuit emplissait la cuisine, Sophie coupa délicatement un petit morceau. Au lieu de le mettre de côté pour son père, comme elle l'aurait fait autrefois par peur, elle le plaça sur une petite assiette délicate. Puis elle et Caleb se dirigèrent vers le salon. Sur une petite table se trouvait une vieille photographie de Sarah, son sourire radieux. Sophie plaça le morceau de gâteau devant la photo et murmura « Celui-ci est pour toi, maman. » Émilie se tenait à ses côtés, touchant doucement la photo avec curiosité, sans ressentiment ni distance dans ses yeux. Caleb s'assit à côté de Sophie, la regardant et la photo de Sarah. Il se souvint de la lettre que sa défunte épouse avait écrite « Si je ne suis plus là, ne laisse pas notre fille être traitée comme si elle n'avait pas d'importance. » Il regarda Sophie maintenant, ne se recroquevillant plus, ne se cachant plus dans les coins. Elle était radieuse, confiante, rayonnante en sa présence, un sourire libre de toute peur. « Avant, je faisais de la pâtisserie pour que tu ne sois pas triste, » dit Sophie, posant sa tête sur son épaule, sa voix douce et mélodieuse. « Maintenant, je fais de la pâtisserie parce que ça me rend heureuse, et parce que j'aime faire de la pâtisserie avec toi, et avec Émilie aussi. » Caleb ne dit rien. Il serra simplement doucement l'épaule de sa fille. Dans ce moment tranquille, un vrai foyer avait commencé à prendre forme. Le parfum chaleureux des pâtisseries flottait à travers le domaine des Whitmore. Plus un parfum de peur, mais de guérison, d'amour inconditionnel et d'espoir. La maison Whitmore ne contenait plus seulement des photos parfaitement encadrées au-dessus de la cheminée. Maintenant, elle résonnait de rire, d'affection et de la paix qui lui avait longtemps manqué. Caleb Whitmore, autrefois un père millionnaire aveuglé, avait enfin trouvé la chose la plus précieuse de toutes, le cœur de sa fille et un vrai foyer. Ensemble, nous avons parcouru l'histoire profondément émouvante de la famille Whitmore. De Caleb, qui semblait distant, piégé dans son propre chagrin et trompé par l'illusion polie de la perfection, à la petite Sophie, portant silencieusement la peur tissée dans chaque fibre de son être. Peut-être ce qui reste le plus, c'est le murmure de Sophie cette nuit-là, non pas enjoué, mais craintif, un murmure né du fait de rester éveillé seul pour faire de la pâtisserie afin que papa ne se fasse pas gronder. Nous avons suivi Caleb alors qu'il assemblait lentement les signes ignorés, la table à manger solitaire, les chaussures usées, les dessins solitaires d'une enfant observant la chaleur de l'extérieur. Et puis ces moments qui ont coupé profondément,
quand Caleb a pris la main de Sophie et l'a fermement placée sur le portrait de famille, quand elle a confessé en larmes qu'elle était appelée « l'autre enfant ». Chaque mot, comme une lame, a transpercé non seulement nos cœurs, mais aussi celui de Caleb. La confrontation tendue au bureau de l'avocat, où Caleb n'a pas seulement protégé Sophie, mais a lutté pour récupérer Émilie de la manipulation de Rachel, nous a montré le véritable pouvoir d'un amour honnête. En fin de compte, justice a été rendue, non seulement par une décision de justice, mais par l'éveil d'un père et la réparation des cœurs blessés. Alors, qu'est-ce qui résonne vraiment de cette histoire? Peut-être est-ce un signal d'alarme pour nous tous, un rappel que les blessures les plus profondes ne cicatrisent pas toujours la peau. Elles se cachent dans l'âme, enfouies sous des façades brillantes et une négligence silencieuse. Cela nous enseigne que la vraie valeur d'un foyer ne se trouve pas dans la richesse ou l'image parfaite que nous présentons au monde, mais dans la compréhension, dans le partage, dans l'écoute de ce qui n'est pas dit, et dans le courage d'affronter la vérité, quelle que soit la douleur. Le parfum des pâtisseries dans la cuisine des Whitmore porte désormais plus que de la chaleur. C'est l'odeur d'un foyer restauré, de joie simple créée par un père et sa fille ensemble, et d'un amour inconditionnel retrouvant enfin son chemin. C'est le parfum de la paix. Avez-vous déjà remarqué des signes passés inaperçus dans votre propre vie ou dans la vie de ceux qui vous entourent, qui n'ont pris tout leur sens que plus tard? Si vous étiez un personnage de cette histoire, qu'auriez-vous fait différemment pour aider Sophie plus tôt? Nous serions ravis de lire vos pensées et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et si cette histoire vous a touché, veuillez aimer la vidéo et vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes où nous découvrirons ensemble les leçons silencieuses que la vie a à offrir. Merci de votre écoute et d'être ici avec nous.